Ve'eda, devant tous ceux qui écoutent et toutes celles qui écoutent, toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et mes remerciements profonds envers Akadosh Baruch Hu, Melech Olamim, qui m'a épargné. Effectivement, je me suis retrouvé dans une situation qui était d'une gravité extrême. Et Akadosh Baruch Hu, Berahama Bamerubim, a décidé de m'épargner, de me protéger. Je lui exprime tous les remerciements et toute ma gratitude. Et bien sûr, j'aurai l'occasion, Be'ezrat Hashem, quand il sera possible, de se réunir en grand nombre, d'organiser une Soudat Hoda'a qui, il me semble, est un devoir de la Torah. Je remercie tous ceux et celles qui ont prié pour ma guérison. Je sais que dans toutes les communautés de France, les hommes et les femmes ont lu des Tehillim en quantité presque qu'on ne peut pas compter. Il y a même ceux qui ont fait un roulement de sorte qu'ils ne sont pas arrêtés de prier même pendant la nuit, 24 heures sur 24. Dans les communautés de France, en Eretz Israël et même dans d'autres continents. Je le remercie à tous et à toutes et que Akadosh Baruch Hu les satisfasse dans tous les domaines et qu'il les protège, eux et toute leur famille. Je remercie l'équipe du Rav Uziel Cohen qui a organisé ce sioum. Ce sioum qui, à mon sens, en fait, signifie deux choses. D'abord, c'est vrai qu'au départ, il a été organisé pour augmenter les zhuyot, les mérites, et demander à Hachem d'apporter la guérison à ceux et à celles qui étaient malades. Mais c'est aussi une façon de remercier Hachem. Étudier la Torah, finir le chasse, s'investir dans la connaissance de la science d'Hachem, c'est l'expression par excellence de notre gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Il est rapporté dans la Gemara Horayot, Yud Gimel Amud Bet, que lorsqu'on voulait choisir une autorité qui pouvait représenter la puissance d'Hachem et diriger son peuple et diriger les Kehilot, eh bien, il fallait qu'il soit capable de maîtriser tous les textes de la Torah, tous les sujets de la Torah. Et la Gemara rapporte justement le verset suivant pour confirmer ce principe, où il est dit Mi malel gvorot Hashem yashmiya kol tehilato, qui est capable d'être celui qui représente l'autorité d'Hachem sur cette terre-là. Yashmiya kol tehilato, c'est celui qui est capable d'être suffisamment grand pour maîtriser tous les textes de la Torah, tous les sujets de la Torah. On voit dans cette Gemara-là que la Tehillah d'Akadosh Baruch Hu, les éloges qu'on exprime envers Hachem, les remerciements et les louanges, les Tehillatot d'Hachem, c'est l'étude de la Torah, c'est la connaissance de la Torah. Effectivement, nous savons que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le seul endroit où Hachem réside, c'est Be'arba Amot Shel Halacha, dans les 4 coudées où la personne est installée en train d'étudier la Torah. De la même façon que nous sommes en exil, il faut savoir que la Shekhinah aussi, elle est en exil. Hakadosh Baruch Hu Kaviachol aussi, il est en exil. Et là où il trouve lieu de résidence, c'est dans les endroits où les uns et les autres sont assis en train d'étudier la Torah. Et même une seule personne qui est assise en train de déchiffrer la chokhmah de la Torah, Hakadosh Baruch Hu est à ses côtés et il vient résider à cet endroit-là. Miyom shenechara bet hamikdash en lo lehakadosh baruch hu ella 400 shel halacha. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Hachem ne possède comme lieu de résidence que les 4 coudées où on est en train d'étudier la Torah, où on est en train d'étudier la halacha. Et effectivement, le fait justement de favoriser et de créer un lieu de résidence d'Hachem
c'est le plus grand merci qu'on peut dire à Akadosh Baruch Hu Melech Haolamim. Il est rapporté dans le premier pasuk de Sefer Bamidbar, où il est dit Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'ohel moed be'ehad lachodesh hasheni bashana hashenit l'tzetam me'eretz Mitzrayim. Hakadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe dans le désert du Sinaï. Et où dans le désert du Sinaï? Be'ohel moed, dans le sanctuaire. Et quand il s'est adressé à lui? Le premier du deuxième mois de la deuxième année depuis la sortie d'Égypte du peuple juif. Nous remarquons dans ce verset-là qu'il y a deux repères. Un repère dans l'espace et un repère dans le temps. D'abord, le pasuk nous dit que Hachem s'est adressé à Moshe où? Dans quel endroit? C'était dans le désert. Et dans quel endroit dans le désert? Dans le sanctuaire. Et puis un deuxième repère dans le temps, c'était le premier du deuxième mois de la deuxième année depuis leur sortie d'Égypte. Le Or HaChaim HaKadosh pose ici une question qui est la suivante. On remarque a priori que le repère dans l'espace et le repère dans le temps n'ont pas été mentionnés dans une symétrie qu'il aurait fallu respecter. À savoir que concernant le repère dans l'espace, on mentionne d'abord la généralité, c'est-à-dire Bamidbar, dans le grand espace. Et où dans cet espace-là? Eh bien, dans le sanctuaire qui se trouvait dans le Midbar, qui se trouvait dans le désert. Donc, on commence par la généralité et après on mentionne le détail. En revanche, quand il s'agit du repère dans le temps, on nous parle d'abord du détail, à savoir le premier, du deuxième mois, de la deuxième année. On nous parle d'abord du détail, le 1, le premier, et puis du deuxième mois de la deuxième année. Normalement, s'il fallait respecter une symétrie par rapport à ce qui a été mentionné concernant le repère dans l'espace, il aurait fallu dire la deuxième année, le deuxième mois et le premier de ce mois-là. Comment se fait-il que pour le repère dans l'espace, on a commencé par la généralité et après par le détail, et pour le repère dans le temps, on a commencé par le détail et après on a mentionné la généralité? Ça, c'est la question que pose le Or HaChaim HaKadosh. Il donne la réponse suivante qui est fabuleuse, qui est extraordinaire. Il dit en réalité, c'est une erreur de penser que le désert, c'est l'espace, c'est la généralité, et le Ohel Moed, c'est le détail. En fait, c'est pas vrai. Le détail, c'est le Midbar. Le désert, c'est un détail. L'essentiel et la partie qui est la généralité, c'est le Ohel Moed. À savoir qu'en réalité, dans tous les endroits où il y a la Shekhinah, les bâtés Midrashot, les bâtés Kenisiot, ça c'est l'endroit qui supporte tout le reste. Ce n'est pas que le Ohel Moed se trouve dans le désert. C'est en réalité le désert qui se trouve dans le Ohel Moed, le support de tout le reste, de tous les environnements. C'est les lieux de Torah. Les espaces où on est en train d'étudier la Torah, ça c'est l'essentiel, ça c'est la généralité, ça c'est ce qui est principal. Et c'est ça qui supporte et qui garantit l'existence de tout le reste. Donc en fait, il n'y a pas du tout de dissymétrie. Les choses ont été mentionnées dans la symétrie parfaite, à savoir on commence par le détail et on finit par ce qui est essentiel, par la généralité. Parce que le midbar, c'est finalement un détail par rapport au Moed, par rapport au sanctuaire. Il faut qu'on soit bien conscient de ça. Là où la Shekhinah se trouve, là où il y a la concentration de l'étude de la Torah, c'est cet endroit-là qui supporte tout le reste. C'est ce qui garantit la pérennité et l'existence de tout le reste. Il est rapporté dans la Gemara Shabbat, Lamed Aleph Amoud Bet. Vous savez qu'il y a plusieurs travaux qui sont proscrits le jour du Shabbat. Parmi ces travaux, on n'a pas le droit de construire. C'est la mlacha de bonnet. On n'a pas le droit non plus de détruire, de démolir. Démolir, c'est aussi un interdit formel de la Torah. Mais il est précisé dans la Gemara et dans la Halacha que l'interdiction de démolir n'existe que dans la mesure où on démolit pour construire.
Mais si on démolit pour démolir, ça s'appelle mekalkel, ça veut dire que c'est simplement une destruction. Ce n'est pas vraiment un interdit de la Torah. Bien entendu, c'est un interdit par institution de nos hachamim, mais ça ne fait pas partie des travaux proscrits le jour de Shabbat par la Torah. Donc, il est interdit de démolir lorsqu'on le fait dans le but de construire. Mais là-bas, la Gemara dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph Amud Bet précise et dit Debi Rabbi aussi Amar, dans la yeshiva de Rabbi aussi, il disait que ce principe-là que nous disons, qu'il y a une interdiction de démolir quand c'est dans le but de construire, c'est uniquement lorsqu'on démolit pour construire dans l'endroit où on a démoli. Par exemple, il y a une ruine, on l'a démolie pour bien construire une belle maison sur cet endroit-là où il y avait la ruine. Mais si on démolit une construction quelconque dans le but d'utiliser les matériaux qu'on récupère pour construire ailleurs, dans un autre endroit que l'endroit où on a démoli, ce n'est pas interdit. L'interdiction de démolir dans le but de construire n'existe que dans la mesure où on démolit pour construire dans l'endroit où on a démoli. Très bien. Soter al-menat livnot bimkomo. Il faudrait qu'on détruise pour construire dans l'endroit où on a détruit. Et par rapport à ça, la Gemara pose la question, mais pourtant, tous les travaux proscrits du Shabbat, on les apprend des travaux qui ont été nécessaires pour l'édification du temple, du sanctuaire dans le désert. Et s'agissant de cet interdit-là, de ne pas détruire dans le but de construire, on savait très bien que lorsqu'on démolissait, lorsqu'on démontait le Mishkan, c'était lorsqu'ils devaient se déplacer et continuer leur voyage, c'était pour construire, mais ailleurs. La Gemara dit pourtant, dans le Mishkan, c'était Soter al-Menat Livnot Shelo. Il détruisait ici, il démontait ici le Mishkan pour le construire ailleurs, dans l'endroit où Hachem a décidé de les faire voyager. Donc, ce n'est pas dans l'endroit même où on a détruit. Ça, c'est la question que la Gemara pose. Et la Gemara répond la chose suivante. Kevan dichtiv al pi Hashem yahanu, ve'al pi Hashem yisa'u, kesoter al menat livnot bimkomo dameh. Du fait qu'il est dit que les bénis Israël, quand ils voyageaient dans le désert, c'était selon les directives et la volonté d'Hachem. Ils campaient selon la volonté d'Hachem et ils voyageaient selon la volonté d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils étaient guidés dans leur déplacement exclusivement par la volonté d'Hachem. Donc la Gemara dit, puisque c'est marqué Ate Hachem Yahanu, Ate Hachem Yisa'u, Kemal de Havelech Kesoter Amirat Livrot Bimkomo Dameh. C'est comme si ils construisaient dans l'endroit où ils ont détruit. C'est comme si ils faisaient monter le Mishkan dans l'endroit où ils l'ont démonté. Et bien entendu, on est stupéfait devant cette réponse. En quoi le fait que leur déplacement était géré par la volonté d'Hachem, en quoi ça enlève cette carence qu'en fin de compte, la construction nouvelle du Mishkan n'a pas été dans l'endroit où on l'a démonté. La réalité était qu'on démontait ici, on le reconstruisait ailleurs, dans la nouvelle destination où ils allaient voyager. Et que ce soit avec la volonté d'Hachem ou pas, en tous les cas, ils ne construisaient pas dans l'endroit où ils détruisaient. La réponse est la suivante. C'est selon en fait ce que je viens d'expliquer. C'est que le makom du Mishkan, ce n'est pas le désert. L'endroit où le temple existait, où il était installé, ce n'est pas le Midbar. Parce que le Midbar, lui, il tient que grâce au temple. Donc le makom du temple, c'est lui-même. Le makom de la Shrina, c'est elle-même. C'est lui-même comme l'Olam. Là où il y a la Shrina, là où il y a le temple, là où il y a le sanctuaire, c'est lui-même le temple. Donc en fin de compte, quand on le démolit ici pour le construire, si on le construit dans sa place, on le construit de nouveau dans sa place parce que lui-même, c'est sa place. Le Koah de la Torah, c'est qu'en fait, c'est elle qui est la responsable pour soutenir tout le reste qui existe dans le monde. Il faut être conscient de ce principe-là. Et c'est pour cela, effectivement, que le Mishkan de nos jours, le temple de nos jours, la résidence d'Hachem de nos jours, c'est là où il y a la Torah. C'est là où on est en train d'étudier la Torah. C'est le Bate Midrashot et le Bate Kenesiot. Ce sont les lieux d'étude de la Torah, les lieux où on fait la prière. Hachem, il vient
à côté de celui qui est en train d'étudier la Torah, il réside. Et je disais que favoriser une telle réalité, favoriser un habitat pour Hachem, créer un endroit de résidence pour Hachem, c'est aussi la meilleure façon de lui dire merci. Merci à Kadosh Baruch. Je voudrais encore dire quelque chose. Il y a un Zohar Hadash sur Sefer Devarim, Perek Yud Zayin, où il est dit la chose suivante. Il y a un dialogue, une discussion entre le Malachei Hasharet et Akadosh Baruch Hu. Il est dit la chose suivante. Sha'alu Malachei Hasharet ve'amru, Ribono shel olam. Les anges célestes, ils ont posé la question suivante à Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Maître du monde, Katavta betoratecha, tu as écrit dans ta Torah, Veshafchu et adam v'kisahu. Lorsqu'on fait la shrita, lorsqu'on fait un abattage rituel d'un volatile ou bien d'un animal sauvage, il y a une mitzvah de la Torah de recouvrir le sang. Kisui adam. Veshafach v'kisa et damo. Quand le sang a coulé par l'abattage rituel, il faut couvrir ce sang-là. Et pourtant, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, il est dit Shafru damam kamaim, leur sang a été versé comme de l'eau, c'est-à-dire qu'il n'a pas été couvert. Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans la Torah, c'est marqué qu'il faut recouvrir le sang? Et le sang de tes enfants, le sang du clan d'Israël lors de la destruction du Beth Amikdash était versé comme de l'eau. On n'a pas du tout recouvert. Encore une autre question que les anges posent à Kadosh Baruch Hu. Il est marqué dans ta Torah, Otovet beno lo tishhatu biyom echad. Il y a une halakha de la Torah que lorsque on fait un abattage rituel d'un animal, on n'a pas le droit de faire l'abattage rituel de son enfant le même jour. Si on sait que ce veau-là, c'est le fils de cette vache, ou bien c'est le fils de ce bœuf, on n'a pas le droit de les abattre rituellement le même jour. Et pourtant, quand il y a eu la destruction de Beth Amikdash, ils ont tué tout le monde le même jour, les parents et les enfants. Pourquoi c'est comme ça? Encore une troisième question. Il est marqué dans la Torah que lorsque le Kohen venait pour faire le constat dans une maison, si il y avait une impureté de la lèpre ou pas, il fallait d'abord, avant que le Kohen ne rende visite dans la maison, il fallait vider tout ce qu'il y avait dans la maison, tous les meubles, il fallait les faire sortir. Et après, le Kohen venait faire son constat. Mais il ne pouvait pas déclarer la pureté ou l'impureté de la maison tant qu'il y avait encore les meubles et tous les objets à l'intérieur de la maison. Et pourtant, c'est marqué à propos du Beth Amikdash. Quand ils ont détruit le Beth Amikdash, c'est marqué Vaïserefu et Bet Elokim Vechol Kelim Hamadeha Leashchit. Ils avaient brûlé le Beth Amikdash, ils avaient incendié le Beth Amikdash avec tout ce qu'il contenait. On n'a pas attendu de faire sortir les objets sacrés qu'il y avait dans le Beth Amikdash avant de le détruire. Donc voilà l'interrogation des Malachim devant Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette incohérence? C'est quoi cette différence? Que dans ta Torah, tu dis il faudrait faire attention d'abord de recouvrir le sang et aussi de faire attention de ne pas mettre à mort le bœuf et son fils le même jour. Et en plus, il fallait vider la maison avant de déclarer son impureté. Et pourtant, vis-à-vis de tes enfants, tu n'as pas agi ainsi. Vis-à-vis de tes enfants, on en a tué les parents et les enfants. On a brûlé le Beth Amikdash avec tout ce qu'il contenait. Et on n'a pas recouvert le sang de tes enfants qui a été versé. Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu à ces interrogations gravissimes? Il leur a dit, Ha'im yeshalom, kevan she'en shalom en klum. Ça, c'est le langage qui est rapporté dans le Zohar Hadash. Est-ce qu'il y a une paix? Est-ce qu'il y a une entente entre les gens? Est-ce qu'il y a le shalom entre les gens? Eh bien, puisqu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas du tout de protection. Et c'est la raison pour laquelle il y a effectivement toutes ces réalités que vous venez de décrire.
il a dit le Harizal Alava Shalom dans un sefer qui s'appelle l'Écouter Torah. Il a dit que toute cette discussion entre Hakadosh Baruch Hu et les malachim qui s'interrogent d'une façon grave sur les événements que subissait le Ham Israël et la réponse d'Hakadosh Baruch Hu. Ce dialogue-là, cette discussion-là, elle est allusionnée dans le verset qui est mentionné dans le Sefer Devarim, Perek Yud Zayin, Pasuk Het, où il est dit Ki pale mimecha davar, ben dam le dam, ou ben din le din, ou ben nega le nega, divrei ribot bish'arecha, bekamta ve'alita el hamakom ati yibhar Hashem. Ki pale mimecha davar. Lorsque tu vas être choqué, tu vas être étonné, tu vas être surpris, tu vas être interrogé. Ben dam le dam. C'est quoi cette différence entre le sang du Ham Israël et le sang que tu as dit à Kadosh Baruch Hu qu'il fallait recouvrir? Ben din le din. Entre la mitzvah qu'il fallait faire attention de ne pas tuer le père et l'enfant le même jour et le Ham Israël où on a tué le père et l'enfant. Ben nega le nega. Concernant la lèpre, qu'il fallait d'abord vider la maison avant de déclarer son impureté et le Beth Amikdash qui a été détruit avec tout ce qu'il contenait. Si tu poses de telles questions, tu sais quelle est la réponse? C'est parce qu'il y a de la discorde au sein de la communauté, parce qu'il y a de la dispute entre vous, parce qu'il y a de la mésentente. C'est ça la source de toutes ces malédictions, de toutes ces catastrophes. Toutes ces catastrophes, ben dam le dam, ben din le din, ben nega le nega, c'est parce qu'il y a des situations de querelle, des situations de discorde, de la mésentente, de la dispute qui est présente au sein de la communauté entre les uns et les autres. Ça, c'est la source de tout le mal. Et quelle est la réparation? Bekamta ve'alita, tu vas aller monter, et là-bas, comme Shirib Harashem, Shirushalayim. Et c'est rapporté dans l'Yerushalmi que Yerushalayim, c'est la ville où tout le monde est sahavéri les uns avec les autres. C'est-à-dire que la réparation du tikkun, c'est d'arriver à recréer cette entente, d'arriver à cultiver cette paix entre les uns et les autres, d'être capable d'être mévatel, d'être capable de vivre avec l'autre bien et de faire une abstraction de nos envies et de nos désirs personnels. Il faut arriver à ce qu'il n'y ait plus d'ivrei rivot bish'arecha. Il ressort de ces paroles du Harizal Alava Shalom que finalement, tout le grand chaos, la grande catastrophe quand il y a eu le Horban de Beth Amikdash, c'était d'ivrei rivot bish'arecha. Parce qu'il y avait de la mésentente. A priori, on pourrait se poser une grande question parce que cette position-là, qui ressort des paroles de Harizal Alava Shalom, ne correspond pas à ce qui est rapporté dans la Gemara Nedarim, Daf Pe Aleph Amoud Aleph, où il est dit pourquoi il y a eu la destruction du Beth Amikdash et tout le chaos dans le clan d'Israël, c'est parce qu'ils ont abandonné l'étude de la Torah. Et Rabbi Yonah explique, la Gemara explique, parce que chez nous, ça veut dire que la Torah n'était pas importante à leurs yeux. Ils étudiaient la Torah, mais pas en lui donnant toute la considération qu'il fallait. Il y avait une carence dans leur étude. C'est pour cela, puisqu'ils ne valorisaient pas leur étude, ils ne faisaient pas la bénédiction avant d'étudier. La Torah n'était pas importante à leurs yeux. La Torah n'était pas valeureuse à leurs yeux. Il y avait une appréciation réduite de la Torah dans leur esprit. Donc, a priori, le Horban de Beth Amikdash n'était pas lié avec Divrei Rivot Bish'arecha, mais plutôt à cause de Azivat HaTorah, à cause du fait qu'ils ont abandonné toute la dimension de l'étude authentique de la Torah. C'est a priori une contradiction. Je voudrais expliquer qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. Il y a une parole fantastique qu'avait dit Rabbi Yechezkel Abramski Alava Shalom. Dans plusieurs traités du chasse, on finit avec
ce qui est dit que Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, Shneemar Verav Shalom Banaïr, Bonaïr Atikre Banaïr Ela Bonaïr. Il a rapporté comme quoi les gens qui sont versés dans l'étude de la Torah, ils intensifient et ils multiplient le shalom dans le monde. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Les érudits en Torah, ils multiplient, ils augmentent le shalom dans le monde. Comme il est dit, Verav Shalom Banaïr, Altikre Banaïr Ela Bonaïr. Ça se rapporte sur les constructeurs du monde, ce sont les érudits en Torah. Et sur ça, Rabbi Hezkel Abramski essaye de comprendre, mais en quoi les Talmidei Chachamim, ils augmentent le shalom? Pourquoi chez les Talmidei Chachamim, pourquoi chez les gens qui sont versés dans l'étude de la Torah, il y a une intensification du shalom? Il a expliqué la chose suivante. Il a dit, il faut savoir que fondamentalement, quand il y a une discorde entre les uns et les autres, il n'y a pas vraiment de justification à ces discordes. Fondamentalement, il n'y a pas de légitimité à une dispute, à une discorde, à une mésentente. Et s'il y a de la discorde, s'il y a de la mésentente, s'il y a de la dispute, c'est parce que le monsieur n'est pas bien dans sa peau, parce qu'il ne vit pas dans toute la plénitude personnellement, et parce que lui, personnellement, il n'est pas satisfait de son sort. Il n'est pas satisfait de ce qu'Hachem lui a réservé. Donc, il y a une insatisfaction personnelle. Et le fait qu'il y ait une insatisfaction personnelle, donc tout devient une raison de discorde. Le moindre petit détail dans la vie, parce qu'on l'a pas salué une fois, avec ça, il boude pendant 3 ou 4 mois. Si une personne se sentait bien elle-même, si elle était bien dans sa peau, si la personne vivait dans une autosatisfaction entière, il n'y a pas de raison qu'il soit en discorde avec personne, avec quiconque. Toutes les valeurs du monde ne prennent pas place dans son esprit parce qu'il est bien, il est satisfait. Il a dit à partir de là, lorsqu'une personne étudie la Torah, les érudits en Torah, ils vivent des conditions de satisfaction tellement extrêmes. Quand ils sont en train d'étudier une page de Gemara, quand ils sont en train d'étudier un Rabbi Akiva Eger ou un Rambam, ils sont tellement immergés dans un bain de satisfaction grandiose, de telle sorte que toutes les autres valeurs du monde n'ont aucun sens à leurs yeux. Et du coup, il n'y a pas du tout de problème, il n'y a pas du tout de raison d'être à la mahloket, à une dispute quelconque, à un manque de shalom. C'est la raison pour laquelle Talmidei Chachamim Shalom Ba'olam, parce qu'ils sont eux-mêmes autosatisfaits, ils vivent dans un espace de satisfaction personnelle grâce à ce que la Torah leur octroie. Ils vivent dans un espace de satisfaction tellement extrême que Marbim Shalom Ba'olam, il n'y a pas de raison de se disputer avec l'un et avec l'autre. Toutes les autres valeurs du monde n'ont pas lieu d'être pour eux. En fait, avec ça, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction entre les paroles de Arizal Alava Shalom, qui avait dit que la raison de la destruction du Beth Amikdash, c'est parce qu'il y avait des rivot bisha'arecha, parce qu'il y avait de la dispute et de la mésentente. Et tandis que dans la Gemara Nedarim, on nous dit c'est parce qu'il y avait une carence dans l'étude de la Torah. En fait, les deux valeurs vont ensemble. S'il y a une carence dans l'étude de la Torah, donc il n'y a pas d'autosatisfaction. Il y a un vide dans la personne. Dans chaque personne, il y a un vide. Et du coup, il y a des Et du coup, il y a lieu, effectivement, de constater toutes sortes de discordes et toutes sortes de mésententes. Nous devrions effectivement faire le maximum, bien sûr, d'avoir comme objectif d'augmenter le shalom, qu'il n'y ait pas de livrer votre bichareka, qu'il y ait de l'entente. Il faut être capable de lancer, de jeter, de larguer derrière nous tous les ignanis personnels et de voir plutôt comment être bien avec l'autre. Et ceci sera possible proportionnellement à notre investissement dans l'étude de la Torah. Si on est investi dans l'étude de la Torah, alors Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Et de cette façon, il n'y aura pas d'Ivrei Rivud B'Sha'arecha. Et de cette façon, on méritera le retour d'Akadosh Baruch Hu, de son exil, avec la construction du Beth Amikdash
et le regroupement de tout le clan d'Israël. Je voulais juste finir par une petite anecdote. On a un devoir de remercier Hachem. On a un devoir d'exprimer toute notre gratitude. La Gemara dit, Kol haneshama tehallel kah. Toutes les âmes devraient glorifier et louer Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit, Al kol neshima unshima hayav adam lehallel. Sur chaque respiration, on devrait dire merci à Hachem. Je vais vous schématiser ce que les Hachamim viennent de dire avec un fait réel qui s'est passé. Il y a quelques semaines aux États-Unis, il y avait un juif qui a été aussi atteint par le virus. Il a été obligé d'être hospitalisé pour qu'on puisse lui permettre d'entretenir sa respiration et de l'oxygéner comme il le faut. Il est resté 12 jours à l'hôpital et Baruch Hashem, il est sorti sain et sauf. Il a retrouvé sa respiration et il a retrouvé son oxygène habituel. Vous savez, aux États-Unis, ceux qui sont hospitalisés, ils doivent payer après des factures. Au bout de 12 jours, en présence des médecins et des infirmiers, on est venu lui apporter la facture. Et quand il a ouvert l'enveloppe où il y avait la facture, on lui a dit qu'il fallait payer 36 000 $ pour les 12 jours où il a été hospitalisé. À peine il a lu ça, il a éclaté en sanglots. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à pleurer. Et il ne s'est pas arrêté de pleurer. Les médecins voulaient un petit peu le calmer et ils lui ont dit, mais monsieur, vous savez, c'est pas grave, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et il y a même des associations qui peuvent aider pour payer de telles dépenses. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Arrêtez de pleurer. Mais lui, il continue à pleurer. Il continue à pleurer. Et finalement, quand ils ont réussi à le calmer, il leur a dit, mais je ne pleure pas du tout pour ça. Je ne pleure pas parce qu'il y a cette facture. Parce que Baruch Hashem, j'ai les moyens pour la payer demain matin, vous aurez votre chèque à la première heure. Mais la raison pour laquelle je pleure, c'est parce que j'ai 70 ans. Pendant 70 ans, j'ai respiré et je n'ai pas payé un sou. Et maintenant, parce que je suis resté 12 jours pour qu'on me remette ma respiration en ordre, il faut payer 36 000 $. Pendant 70 ans, j'ai respiré gratuitement. Et maintenant, il faut payer 36 000 $ pour 12 jours de respiration. Effectivement, Al-Kol Nishima Nishima, on doit remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque respiration. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu par le biais de l'étude de la Torah. Grâce à ça, Be'erat Hashem, on arrivera à installer ce shalom parfait, cette entente, et qu'on mérite tous ensemble la Géoula Atida Bimera Ve'aminu Biviat Mashiach Tzidkenu. Amen Ve'amen. Je vais maintenant finir ma Sechet Nida. Et juste en préambule, je voudrais expliquer la chose suivante. Il faut savoir que la Torah a traité des lois de la Nida, mais en dehors des lois de la Nida, il y a aussi une autre notion qui est liée avec les écoulements sanguins d'une femme qui lui octroie le statut de Zava. Il y a l'impureté de la Nida, il y a l'impureté de Zava. La différence, c'est que d'après la Torah, une Nida n'a pas besoin de compter 7 jours de propreté quand elle est dans la période du Nida. Tandis que Zava, lorsqu'elle a eu ses écoulements dans une période spécifique qu'on appelle les 11 jours entre une Nida et une autre, là, si elle a vu 3 jours d'affilée, elle doit absolument compter 7 jours de propreté. Très bien. La Gemara pose la question, Amar le Rab Shmaya le Rabbi Abba. Rabbi Shmaya le dit à Rabbi Abba. Finalement, pour qu'une femme elle soit Zava, donc ça veut dire frappée d'une impureté grave qui lui exige les 7 jours de propreté, eh bien, si elle a vu 3 jours d'affilée dans la période de 11 jours qui sont dédiés à la période de Zava, eh bien, dans ce cas-là, tu dis qu'il faudrait effectivement compter 7 jours de propreté. Mais puisqu'il est dit dans la Torah, Isha Kiyazu Zov Dama, Beloit Nadata Yamim Rabim, une femme qui a eu des écoulements, Beloit Nidata, en dehors de la période de sa Nida, Yamim Rabim, plusieurs jours, la Gemara dit ça veut dire 3 jours, alors il faudrait compter effectivement 7 jours de propreté. Mais puisqu'il est dit dans la Torah Yamim Rabim, on parle des jours.
Donc, si elle a vu le jour, je comprends qu'elle a les statuts de Zava. Mais si elle a vu la nuit, même si elle est dans cette période, elle a des 11 jours, je pourrais te dire qu'il n'est pas Zava. Ça, c'est la question de la Shemaya Arabi Abba. Imma bi imamatehi Zava. Je n'ai qu'à dire que dans le jour, si elle a vu le jour, elle a les statuts de Zava. Mais si elle a vu la nuit, elle aura que le statut de Nida. Amarle, Alecha Amarkra. Alors, Rabbi Abba, il a répondu à Rabbi Shemaya, c'est par rapport à ta question que la Torah, il a dit, quand il a rassé du coulement, ils sont un petit peu déplacés, Al-Nidata, derrière sa Nida, pour dire Samour le Nidata, à proximité de sa Nida, Samour le Nidata Emat. Or, quand on est à proximité de la Nida, c'est quand? Le jour commence le matin et la Nida, il était le dernier jour des 7 jours de Nida, c'était la nuit. Emat Havebelelia, c'était la nuit. Donc de là, on comprend. Quand est-ce que ça s'appelle qu'on est à côté de la Nida? Il y a 7 jours de Nida, et puis on commence les 11 jours qui sont Ben Nida, les Nida. À partir du 8e jour, on commence une période spéciale de 11 jours. Le 8e jour commence à partir de quand? À partir de la nuit. Et donc, c'est la nuit qui vient juste après la Nida, Al-Nidata. On est en train de te dire que si c'est Al-Nidata qui est juste après la Nida, ça veut dire la nuit, et les Zava. Donc, on voit que même si elle a vu pendant la nuit, il peut avoir le statut de Zava. De Kakare, les Zava, et il a été qualifié de Zava. Tana, Deve Iliyahu, on a enseigné dans la yeshiva de Iliyahu, de Iliyahu, Kol Hashone Halachot Bechol Yom, tout celui qui étudie la halachot tous les jours, quotidiennement, Muvtahlo, Shuhu Ben Ha'olam Haba, il lui est garanti qu'il aura part au Olam Haba. Il est Ben Olam Haba, il fait partie des gens qui ont Olam Haba. Chez Neymar, comme il dit, Halichot Olam Lo. Halichot, il s'agit de la direction de l'univers, c'est Hachem qui l'assume. Halichot Olam Lo. Halichot Olam, la marche, le fonctionnement de l'univers, c'est Hachem, c'est à lui. Et la Gemara fait la dracha, Atikri Halichot et la Halachot. Il ne faut pas dire le mot Halichot, mais il faut dire Halachot. Quelqu'un qui a Halachot, Olam Lo, il fait partie de ceux qui ont droit au Olam Haba. Quand tu étudies la halachot, eh bien tu as Olam Haba. Hadran alach masechet nida, bechol hashas talmud babli, hadrach alan. Hadran alach masechet nida, vadrach alan. Hadrach alan masech kol hashas talmud babli, vadrach alan. Hadrach alan masechet nida, bechol hashas talmud babli, vadrach alan. דעתן עלך מסכת נידה בכל הש"ס תלמוד בבלי ודעתך עלן. לן נתנשי מנך כל הש"ס תלמוד בבלי ומסכת נידה ולא תתנשי מנן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חיינה בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, רכיש בר פפא, סולחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך, מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח בפקודיך כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומימה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו כשם שעזרתנו לסיים מסכת נידה בכל הש"ס תלמוד בבלי, כן תעזרנו להתחיל מסכתות בספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו וזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. ותתקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך ושוכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים במינך בשמאלה עושר וכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.